un Américain. Je crois qu'il faut prendre la mesure de cette... Sud-américain. Un Sud-américain, mais américain, Oui, Sud-américain. Non. Et donc, Attention, voilà, il arrive derrière le porteur de cette croix. Il n'a pas la besace rouge que j'avais imaginé. Et une tenue déjà beaucoup plus simple que celle de Benoît XVI. C'est Exact. je crois, un pape qui va beaucoup insister, d'où le nom François, sur la simplicité évangélique de l'Église. C'est une référence à François d'Assise, l'un des plus grandes figures évidemment de l'histoire du christianisme. Retour aux sources de l'Évangile. D'où le nom de François Ier. Voici donc le premier plan serré de ce pape, François Ier. En quelle langue va-t-il s'adresser aux fidèles, monseigneur? En italien ou en Italien. En italien, je dirais. On imagine l'émotion de cet homme-là actuellement. Là. On le sent extrêmement tendu. On le sent fortement ému. Et voilà les drapeaux argentins. 76 ans, c'est à peine 2 ans de moins que Joseph Ratzinger lorsqu'il était élu. Il a eu peu de temps pour préparer son allocution, son discours, quelques minutes, sauf s'il avait la prescience d'être élu. À tout hasard, il l'aurait peut-être préparé. Peut-être Quand même au 5e tour, donc il y a eu des voix dès hier soir. Oui. Vous voyez ce pape, dans cette soutane blanche dont nous vous disions qu'elle ne devrait lui servir. Enfin, moi, je trouve que ce nom de François, moi, je trouve ça magnifique. Jean-Pierre Denis vient de le dire, là. C'est la figure. François d'Assise peut être aussi François de Sales, mais deux belles figures de saints et de témoins de la foi. Tout ça, moi, je suis très ému. C'est pour ainsi dire le contraire d'un profil de pontificat à la Angelo Scola, qui était d'une certaine façon un prince de l'Église, mais qui soit d'origine extrêmement modeste, puisque son père était camionneur. Là, on est dans une figure de pape